Bonjour à tous, bienvenue sur la formation d'aujourd'hui qui va donc concerner la mise à jour des données sur SolidWorks Composer. Donc avant de commencer, merci de me confirmer que tout le monde m'entend au niveau du son et que vous voyez également l'image du PowerPoint. Là, vous devriez avoir l'image, la première slide du PowerPoint. Donc vous pouvez utiliser le petit panneau hein, pour me confirmer que vous m'entendez bien au niveau du son. Est-ce que tout le monde m'entend au niveau du son? Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît? Ok, donc apparemment, ça a l'air bon pour le son et l'image, pour tout le monde. Donc, pardon. Donc je reprends, hein, la formation d'aujourd'hui va concerner la mise à jour des données 3D, hein, sous-entendu, sur le logiciel Composer, sur SolidWorks Composer. Donc je me présente, je suis donc Abel Gonzalez, je travaille donc chez Avenao au support technique. Voilà, et donc on va tout de suite passer au sommaire de la formation d'aujourd'hui. Donc il y aura une rapide petite introduction sur le logiciel SolidWorks Composer. Ensuite, on aura une deuxième partie qui va consister à vraiment comprendre en fait les enjeux de la traduction de données sur SolidWorks Composer. Ensuite, on rentrera un petit peu dans le vif du sujet en voyant un petit peu les différentes options d'import, export de données sur Composer. Et enfin, dans la dernière partie, on va vraiment voir les fonctionnalités qui permettent de mettre à jour les données 3D dans Composer. Donc il y en a notamment une qui s'appelle Actualiser et on en a une autre dans la cinquième partie qui s'appelle Actualisation de documents sur SolidWorks Composer. Et enfin, la traditionnelle slide des questions. Donc pour rappel, hein, l'enjeu c'est de donc utiliser SolidWorks Composer afin de faire de la doc en général, hein, donc des notices de montage, notices de fabrication, etc. Et l'idée c'est qu'une fois qu'on a donc réalisé toute notre doc, donc avec des vues, on peut avoir des animations, on peut avoir des menus interactifs, des boutons à cliquer, des éclatés, etc. L'idée, c'est que si notre 3D il vient à être modifié, parce qu'il y a une nouvelle révision, il y a voilà, des pièces sont modifiées, qui reçoivent des perçages ou qui reçoivent des modifs, en fait, l'idée, c'est de plutôt que d'avoir à tout refaire, en fait, c'est de venir actualiser les données 3D, donc le fichier SolidWorks qui a été importé à la base, pour que ça se mette à jour partout dans Composer. Donc on verra qu'il y a un certain nombre de règles à respecter pour que tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu de cette formation, c'est un petit peu démocratiser ce processus-là
voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire en fait, pour comprendre comment ça marche et comment faire pour que ça se passe systématiquement bien. Voilà, donc on est parti. Voilà, donc comme je disais, la petite intro, hein, une mise à jour de données sur Composer, bah, ça va consister en amont en fait à bien comprendre la traduction de données. Donc c'est ce que je vous disais, hein, le but c'est de comprendre comment ça marche et de faire que tout se passe bien. Voilà. Donc pour rappel, hein, en général, Composer, on va lui importer des données 3D. Donc ça peut être des fichiers en provenance de SolidWorks ou pas. Dans notre exemple, on va prendre des fichiers SolidWorks, hein, en toute logique. Voilà. Donc, comprendre les enjeux de la traduction de données sur Composer. Qu'est-ce que la traduction de données? Donc en fait, c'est un processus logiciel et de flux de travail qui permet à l'information créée dans un soft, dans une application, d'être interprétée dans un autre. Donc dans notre cas, dans ce qui nous concerne, qu'est-ce qui va rentrer? C'est en fait les fichiers 3D SolidWorks qui vont être importés dans SolidWorks Composer. Donc on passe de fichiers à un certain format, donc SLD PRT pour les pièces, SLD ASM pour les assemblages, à un autre format de fichiers qui sont les formats qui existent sur Composer. Donc vous avez du .smg, .smg XML et .smg GOM. Voilà, donc au niveau de la traduction de données, par définition, qui dit traduction dit toujours en fait, il y a toujours des limitations dans le sens où dès lors qu'il y a une traduction de données, forcément, on va avoir des pertes. Donc après, ça peut être des pertes négligeables parce que finalement, ben, en fait, on va pas les voir. Elles sont dérisoires en fait. Ou on peut avoir des pertes assez critiques. Voilà. Comme c'est le cas lorsque on ouvre un fichier sur SolidWorks, un fichier STEP, IGES ou autre, donc qui vient d'un autre logiciel, donc il a été exporté d'un logiciel A vers un format neutre, on va dire, pour le réimporter. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a un petit peu il y a des pertes parce qu'en fait il y a des extrapolations. Donc c'est pour ça que quand on ouvre parfois un IGES, on se retrouve avec un fichier qui a des faces manquantes ou des discontinuités au niveau des arêtes, etc. Voilà, donc une fois qu'on est conscient de ça, on peut commencer à avancer sereinement. Donc, au niveau des enjeux de la traduction, on va procéder par plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première, c'est déjà de connaître les données d'entrée. Donc là, c'est le premier point, donc à savoir où sont localisées les données. Est-ce qu'elles sont stockées localement sur la machine de l'utilisateur SolidWorks? Est-ce qu'elles sont stockées sur un emplacement réseau? Est-ce qu'elles sont dans un coffre-fort PDM? Voilà, il faut déjà bien comprendre où se trouvent les données à la base. Ensuite, on va définir quel est le besoin. Est-ce que j'ai uniquement besoin de la représentation visuelle de la géométrie, du 3D? Quel niveau de qualité j'ai besoin au niveau de ce 3D? Est-ce que c'est de qualité haute, basse? On verra qu'on peut jouer un petit peu sur cet aspect-là de qualité d'import en fait. Est-ce que j'ai besoin, en plus du 3D, est-ce que j'ai besoin d'importer des informations de type métadonnées, donc des propriétés personnalisées, des informations de nomenclature, des descriptions, ce genre de choses. Et enfin, définir le type de fichier permettant d'arriver à l'objectif. Voilà, donc l'idée c'est d'un peu de savoir d'où on part et qu'est-ce qu'on veut obtenir, quoi. Le fait de définir ça en amont, ça permet d'aller direct au but et de pas trop papillonner au niveau de la qualité sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut, quoi. Alors, ensuite, toujours dans les enjeux, dans la préparation, connaître les limites de la traduction de données.
En fait, tout n'est pas traductible. Donc là, vous avez un petit tableau en fait qui vous retrace en fait par rapport à chaque élément quelles sont les limites. Donc typiquement, par exemple, si on importe un assemblage, donc on aura tout le temps le nom des fichiers, la configuration de la vue éclatée, et en option, on va pouvoir, donc ça c'est paramétrable du coup, donc c'est la deuxième colonne du tableau, pour sur les assemblages, je vais pouvoir importer les corps volumiques ou les surfaces. Je vais pouvoir importer ce qu'ils appellent instance number, donc c'est en fait c'est un assemblage quand on a plusieurs instances d'une même pièce. Voilà, donc je vais pouvoir importer le nom en fait de l'instance. Donc typiquement, je sais pas, je vais avoir charnière 1, charnière 2, charnière 3. On peut importer en fait ce 1, 2, 3. Et on peut également importer, si on le souhaite, les composants qui sont cachés dans le fichier d'assemblage de SolidWorks. Voilà. Et par contre, on a des limitations. Donc limitations, ça veut dire que ça ne s'importera pas. On n'aura pas l'import des fonctions des pièces en fait. On n'aura pas l'import des mates, c'est les relations entre les pièces, les contraintes, les contraintes d'assemblage. On n'aura pas les matériaux, on n'aura pas la structure si on a créé des dossiers au niveau de l'arbre, ça ne va pas les importer. Et on n'aura pas les composants, les pièces en état de suppression. Elles ne seront pas importées. Voilà. Donc il faut être conscient de tout ça. Donc si on redescend d'un niveau, si on rentre en fait dans l'import d'une pièce par exemple, et ben typiquement on aura toujours les corps volumiques, toujours l'air, les volumes. Par contre, en option, on pourra sélectionner d'importer les configurations et les surfaces. Et par contre, une fois de plus, on n'aura pas l'import des masses, pas la densité, pas le centre, le moment d'inertie, voilà, et le centre de gravité. Voilà, donc ça continue au niveau des apparences, hein, on a tout le temps les couleurs et si la pièce elle est en opaque ou en transparent. Par contre, tout ce qui est décalque, tout ce qui est texture SolidWorks, état d'affichage, les animations, ça on sait pas l'importer en fait. Voilà, et donc ça continue. Au niveau des les métadonnées, on va pouvoir importer tout ce qui est propriété personnalisée au sein des fichiers. Alors aussi bien les propriétés générales en fait que spécifiques à la configuration. Et on va être en mesure aussi d'importer le nom des configs. Par contre, on ne sait pas importer de nomenclature, ni d'articles nomenclature de mécanosoudure, en fait, hein, ce qu'on appelle les articles de liste de pièces soudées, ni les notes, ni les bullages. Voilà. Donc il faut être conscient de ça. Pour savoir à quoi s'en tenir dans l'import. Voilà. Alors, petite parenthèse également, donc en plus des limitations qu'on vient de voir, oui, si on fait le choix d'importer les métadonnées, il faut absolument désactiver dans SolidWorks les options de type utiliser le mode d'assemblage complexe, utiliser la gestion de grande conception et charger automatiquement les composants allégés. En gros, l'idée c'est que à l'import, donc ça on va discuter un petit peu par la suite, à l'import lorsqu'on importe un fichier SolidWorks dans Composer, en fait ce que fait Composer c'est qu'il va lancer en fait un SolidWorks. Et donc dans les options de ce SolidWorks, il faut évidemment que l'assemblage s'ouvre et se charge en mode résolu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il charge bien complètement l'assemblage. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir éviter toutes les options d'allègement de l'assemblage de type charger en allégé, la gestion de grande conception parce qu'il va uniquement changer vraiment la géométrie et rien d'autre. Et pareil, le mode d'assemblage complexe,
il va voilà, cacher tout un tas de choses. Donc on veut vraiment charger les assemblages en mode full résolu. Voilà. Et je vous ai mis le petit symbole là, du sens interdit par rapport à une mise en plan, parce que Composer n'est pas en mesure d'importer des mises en plan. Il ne sait pas le faire. Voilà, donc faut le savoir. On va pas savoir comment dire, exploiter des fichiers SolidWorks de mise en plan tels quels, sauf méthode de type capture d'écran, ce genre de choses. Mais bon, là, on n'est plus dans l'import de données. Voilà. Donc, ensuite, on passe vraiment à l'import-export. Donc, une fois qu'on a bien saisi qu'est-ce qu'on devait traduire, on va pouvoir se pencher sur la méthode à adopter. Donc, on a plusieurs méthodes d'import ou d'export. En gros, on a plusieurs façons de passer du fichier SolidWorks au fichier Composer. Donc, la première méthode, ça serait d'exporter directement depuis SolidWorks. Donc, on peut le faire directement depuis SolidWorks. Pour ça, il faut activer le complément SolidWorks Composer dans SolidWorks. Et si vous n'avez pas ce composant, enfin cet add-in, ce complément, vous pouvez l'avoir en téléchargeant SolidWorks Composer Player qui est gratuit. Et une fois que vous aurez installé SolidWorks Composer Player, automatiquement dans SolidWorks, vous aurez la possibilité d'activer donc le complément qui s'appelle SolidWorks Composer et qui vous permettra, lorsqu'il est activé, de faire fichier enregistré sous et d'enregistrer au format .smg. Donc cette méthode-là, en fait, il faut une collaboration entre l'utilisateur SolidWorks et l'utilisateur Composer pour que finalement la personne sur SolidWorks fasse l'export déjà, et puis qu'ensuite qu'elle le stocke à un endroit où l'utilisateur Composer a accès, etc. Et ensuite, disons que c'est pas la meilleure méthode dans le sens où on n'a pas vraiment de contrôle au niveau des options d'export en fait. Parce que le export il va se faire avec les options par défaut de SolidWorks Composer. Donc c'est une méthode qui existe. Après, c'est pas forcément la mieux dans le sens où on n'a pas beaucoup de contrôle en fait. Ensuite, on va avoir l'import depuis SolidWorks Composer. Donc, depuis Composer, on va pouvoir faire fichier ouvrir en fait, et on va directement pouvoir importer, que ce soit des pièces ou des assemblages en provenance de SolidWorks. Et ensuite, on va pouvoir les enregistrer au format en fait Composer avec les différentes extensions qui existent. Donc la plus commune, c'est la SMG en fait, .smg. Après, vous avez du XMG XML ou SMG proj. Voilà. Donc c'est la méthode classique qui est recommandée car elle permet de contrôler les options d'import. Alors c'est là où tout à l'heure je vous disais en fait pour importer des données SolidWorks en fait Composer je vous disais il lance un SolidWorks. Alors deux cas de figure, soit vous avez SolidWorks d'installer sur la machine et du coup en fait il va utiliser le SolidWorks existant entre guillemets. Soit vous n'avez pas SolidWorks d'installer sur la machine, et en fait, à l'installation de Composer, on a un composant qui va s'installer qui s'appelle SolidWorks Importer, voilà, qui s'installe automatiquement dès lors qu'il n'y a pas de SolidWorks sur la machine. Et en fait, SolidWorks Importer, ce n'est ni plus ni moins qu'un SolidWorks en fait qui s'installe en arrière-plan. Donc évidemment, il n'est pas exploitable tel quel, mais si vous allez fouiller dans les dossiers d'installation, en fait, vous verrez un dossier SolidWorks. Vous pourrez même le lancer afin de changer les options les options de SolidWorks en fait, donc notamment les options d'import. Voilà.
Donc toujours dans cette méthode-là, hein, on va avoir plusieurs types de profils en fait d'import. Si vous voulez, des profils qui vont permettre de pré-cocher certaines options. Donc là, je vous ai fait plusieurs petites captures. On pourrait également lancer un composeur pour voir à quoi ça ressemble. Je vais le lancer en tâche de fond. Je dois l'avoir là. Voilà, c'était là. Ok. Donc en fait, tout bêtement, dans le logiciel Composer, si vous faites fichier, en fait, on va pouvoir paramétrer en fait les options d'import. Donc si vous allez dans Fichier, Propriétés, vous avez Propriété du document par défaut. Et c'est là où en fait, vous allez à la rubrique Entrée et vous avez plusieurs profils dans lesquels vous avez toutes les options en fait dont on parlait tout à l'heure, de type, je sais pas, importer les faces, importer les éléments cachés, importer les métadonnées, etc. Donc vous avez plusieurs types de profils. Il y en a un qui s'appelle SolidWorks, il y en a même deux d'ailleurs. Donc il y a SolidWorks par défaut et SolidWorks avec pièce de surface, je crois que c'est un peu c'est caché en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il s'est lancé? Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est l'idéal, c'est de le faire au départ en fait, afin de paramétrer ce qui va s'importer par défaut en fait. Voilà, donc c'est ici dans Entrée, on retrouve les différents profils qui sont déjà créés en fait, ou alors on peut se créer notre profil à nous, personnalisé, où on va venir cocher ce qu'on veut en fait. Voilà, donc importer les métadonnées, les métapropriétés, importer les éléments cachés, etc. On ira un petit peu dans le détail. Il faut savoir que même si on pré-paramètre pas ça, si on fait fichier ouvrir en fait, on va ouvrir un fichier SolidWorks. Par exemple ça. Vous avez ici, vous voyez ici en bas, en fait on retrouve finalement les options d'import pour ce fichier que je vais ouvrir là maintenant tout de suite. Donc ça c'est assez pratique. Alors je ne saurais pas dire exactement dans quelle version c'est apparu, mais c'est apparu sur les versions assez récentes de Composer. Auparavant ça n'existait pas en fait. Donc voilà, c'est assez pratique parce que on peut au cas par cas en fait pour chaque fichier reparamétrer, recocher ce qu'on veut en fait. Voilà. Alors, on va essayer d'expliquer un peu certaines options qui sont assez clés en fait. Donc vous en avez notamment une. Je suis passé un peu vite. Toc, non. Donc on la retrouve des deux côtés. Hein. Vous avez ici fusionné le fichier en un acteur par part. Donc c'est une des options les plus critiques en fait, fusionner le fichier en acteur par part. Donc qu'est-ce que ça fait? En fait, vous allez tout de suite le voir. Donc ici en bas, vous avez en fait le fichier tel qu'il apparaît dans SolidWorks. Et en haut, en fait, vous avez donc ce qui apparaît en fait l'arbre de création sur Composer. Donc à gauche, en fait, l'option est cochée, à droite, elle ne l'est pas. Donc je rappelle, l'option s'appelait fusionner le fichier en un acteur par part.
Donc ce que ça permet de faire en fait, c'est que ça permet de simplifier la structure de l'arbre. Donc ça simplifie la structure, ça permet la sélection d'un acteur en cliquant dessus. Ça permet de visualiser aussi, donc juste pour détail, hein, si vous regardez bien donc entre la gauche et la droite, bah, en fait d'un côté on a directement l'assemblage avec directement en dessous les pièces en fait qui apparaissent. Donc c'est des petits cubes, donc vous avez des petits cubes verts ou violets, ça dépend si c'est des instances ou pas. Alors que si on coche pas l'option, bah, en fait on va avoir, si vous voulez, on va avoir donc l'assemblage, en dessous la pièce, et dans chaque pièce on va avoir en fait ce qui correspond au volume en fait, au corps, ouais, au corps volumique en fait. Donc ça alourdit en fait, ça crée un sous-étage et c'est pas pratique parce que si vous cliquez juste sur le volume, bah en fait les métadonnées n'apparaîtront pas, il faudra cliquer sur la pièce, alors que en cochant l'option, les métadonnées apparaissent directement en fait. Le nom de l'acteur correspond au nom de la pièce, alors que de l'autre côté, bah en fait on a un niveau le nom de la pièce et en dessous on a le nom du corps volumique en fait, qui correspond à la dernière fonction du SolidWorks en fait qui a généré ou du moins qui a influencé le corps. Voilà, donc grosso modo, je dirais que c'est plutôt une option à cocher, sauf nécessité spéciale en fait. Donc lorsqu'on ne la coche pas, bah, forcément la structure est plus complexe. Alors évidemment, ça peut être utile de ne pas la cocher pour les pièces multicorps, donc notamment les pièces de mécano-soudure. Là, il y a un vrai intérêt, parce que du coup, il ne va pas fusionner tous les corps en fait en un seul bloc. Voilà, donc les pièces sont considérées comme des assemblages, c'est ce que je vous disais, ça rajoute un niveau. Et du coup, voilà, pour pouvoir en fait effectivement voir les métadonnées, il faut activer un mode spécial en fait dans Composer qui s'appelle le mode de sélection d'assemblage. En fait, en cochant le mode de sélection d'assemblage, ça permet en cliquant à l'écran sur le volume de voir directement les propriétés. Sinon, si on n'active pas ce mode de sélection là, bah, en fait on n'aura pas ces fameuses propriétés en fait. Voilà, ensuite on a l'option importer par bloc. Donc c'est un petit peu, donc là bon, on est un peu dans les subtilités des options d'import. C'est un peu redondant avec ce qu'on vient de voir, fusionner le fichier en acteur par part. Alors il faut savoir que si l'option n'est pas cochée, mais que fusionner le fichier en acteur par part est coché, bah, ça reviendra exactement au même. Par contre, si aussi bien fusionner le fichier en acteur par part n'est pas coché et que importer par bloc n'est pas coché, alors chacune des phases d'une pièce sera importée individuellement. Donc en fait, en gros, si vous importez un cube, vous allez vous retrouver en fait avec dans l'arbre, en fait, vous allez vous retrouver avec les 6 phases du cube en fait qui vont être décomposées. Donc sur un cube, ça va. Sur une pièce complexe, on peut se retrouver avec des dizaines, des centaines de faces, voire des milliers. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. En fait, ça complexifie d'autant plus l'arbre en fait. Voilà. Et ensuite, on a la possibilité d'importer les métadonnées. Donc métadonnées, métapropriétés, c'est en fait les propriétés qu'on a dans SolidWorks. Donc là, c'est ce que vous avez dans l'image. Hein. La grande en fait permet, on voit en fait les propriétés qu'il y a dans SolidWorks. Donc on a, je sais pas, des masses, l'auteur, la date, voilà, tout un tas, une description, le nom du projet, le numéro de projet, etc. Et en fait, on peut récupérer toutes ces données-là si on coche l'option dans Composer. Et ça va apparaître en fait dans la petite fenêtre de propriété. À noter que le nom des configs en fait va être traduit automatiquement en tant qu'une propriété dans Composer qui s'appelle SolidWorks configuration. Je sais pas si, ouais, elle apparaît ici, c'est la première dans l'image qui apparaît ici. Voilà. Et par contre, la limitation, c'est que on va pas pouvoir importer les listes de pièces soudées en fait.
les articles de liste de pièces soudées qui sont d'une certaine façon des propriétés mais un peu spéciales et du coup ben, leur import n'est pas pris en charge. Donc toujours avec les différentes options d'import, on va avoir l'option importer l'instance comme nom. Donc tout bêtement en fait ce que ça va faire c'est que ça va nous permettre en fait donc dans SolidWorks, pour précision, si vous répétez un élément, vous insérez une même pièce X fois, en fait vous allez vous retrouver avec le nom de l'instance en fait qui va apparaître comme ça entre crochets là. Voilà, donc 4, 5, 6, 7, 8, etc. En fait, si vous cochez ça, en gros, ce nom d'instance, il va être inclus dans le nom de la pièce en fait dans Composer. Si on le coche pas, en fait, on va se retrouver avec plusieurs pièces qui ont exactement le même nom et on ne saura pas forcément les différencier en fait. C'est plus pour se repérer en fait, hein, pour une question d'organisation. Voilà, et vous avez une autre option qui s'appelle importer les faces libres. Donc c'est un petit peu complémentaire à ce que... Alors oui, non. Importer les faces libres, ça va permettre d'importer en fait les corps surfaciques qui pourraient traîner en fait dans votre pièce. Donc tout bêtement, là vous avez l'exemple hein, dans la petite capture, on a un cube avec donc un corps volumique qui correspond à un cube et un corps surfacique qui correspond à une surface plane. Voilà, tout simplement, si on active l'option, on va pouvoir importer la surface plane, alors que par défaut, ça ne va pas s'importer. Quoi d'autre? Oui, importer les éléments cachés. Donc attention, pour rappel, ça ne fonctionne que sur les éléments cachés. Si on met quelque chose en état de suppression dans le fichier SolidWorks, cet élément en état de suppression ne sera pas importé. Par contre, si l'élément est caché, comme on le voit là sur la petite image de gauche, on va être en mesure, en cochant l'option, de l'importer. Donc en fait, il va s'importer caché aussi, entre guillemets, dans Composer, mais vous voyez qu'au niveau de l'arbre, les deux pièces, là, cylinder, diamètre 125, sont bien présentes. Donc il suffit de les recocher pour les faire apparaître dans Composer. Si on ne coche pas l'option, directement, en fait, ces pièces-là ne seront pas importées. Voilà, ça c'est assez simple. Ensuite, on a des options de précision. Voilà, donc je vais pas trop me lancer là-dedans. Mais grosso modo, vous avez un paramètre de précision, de finesse en fait de la géométrie. Alors, il faut savoir que SolidWorks génère ce qu'on appelle sa propre tessellation, donc en fait c'est son maillage en fait 3D lors de l'import de données SolidWorks. Donc on peut jouer sur ce paramètre, sachant que en général, la qualité moyenne, qui est celle par défaut, satisfait la majorité des utilisateurs. Donc j'ai envie de dire, c'est que quand on a vraiment des problèmes de résolution, où finalement, tiens, on a un détail d'une pièce, et puis finalement on a ce qu'on appelle du crénelage, ou voilà, des pixels si vous préférez, sur la pièce, où on va peut-être s'intéresser un petit peu à ces options-là. Alors, donc il y a il y en a même trois, mais on va dire que dans la partie relative, là, précision, vous avez deux options relatives absolues. Donc dans relatif, on a deux méthodes en fait, erreur de corde ou déviation de la normale. Donc erreur de corde, c'est le plus approprié si les pièces de l'assemblage ne diffèrent pas énormément en termes de taille entre elles. C'est-à-dire qu'on n'a pas, je sais pas moi, on n'a pas une super usine à gaz dans laquelle il y a des boulons ou des vis en fait. Donc si on a ce genre de cas de figure, enfin non, alors erreur de corde, c'est approprié lorsqu'on n'a pas de grosse différence de taille. Donc du coup, si on est dans ce cas de figure-là, on peut utiliser erreur de corde. Alors que voilà, si on coche déviation de la normale, et dans le cas de figure où on a des grandes pièces et des petites pièces, déviation de la normale va permettre
de privilégier la qualité sur les petites pièces en fait. Voilà. Donc on va dire erreur de corde, c'est un peu la méthode classique. Et si on est dans un cas de figure où en fait les petites pièces sont vraiment pas belles, on va plutôt privilégier la méthode de déviation de la normale. Ensuite, vous avez le mode absolu qui est vraiment, voilà, vraiment pour les utilisateurs un peu plus expérimentés. En gros, ça fait un mix en fait de la méthode d'erreur de corde et déviation de la normale. Et petite parenthèse, vous avez un paramètre longueur d'arête dans la valeur absolue qui ne s'applique pas en fait pour les données SolidWorks. Voilà, il faut le savoir. Voilà, donc je rentre pas trop là-dedans, mais en gros, vous savez que grosso modo, vous pouvez jouer sur le petit curseur. Et si vous avez des très grandes pièces et des très petites, et que vous voulez améliorer la qualité des petites pièces, vous allez plutôt privilégier la méthode de déviation de la normale. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir. On a également des options de compression. Donc ça, c'est pas dans la rubrique entrée, ça va être dans la rubrique sortie du coup, parce que c'est au moment où on va enregistrer le fichier en fait. Donc pareil, le type de compression moyen, normalement ça convient à la majorité des personnes. Ah oui, alors important, il faut donc le paramétrer avant d'ouvrir les fichiers SolidWorks, sinon il ne sera pas pris en compte. Et donc forcément, ça va jouer sur la taille des fichiers générés en fait. La taille du fichier composer en fait. Donc évidemment, plus on va comprimer, plus ça va faire baisser la qualité et plus on va avoir une taille réduite. Voilà, donc il faut trouver le juste compromis. En général, moyen, ça correspond, je vous dis, aux besoins de la majorité des personnes, quoi. Donc s'il n'y a pas de soucis particuliers de ce point de vue-là, on va pas trop y toucher. Voilà un petit peu pour la partie des options. Vous avez une troisième méthode de conversion de données. En fait, c'est en passant par 3D via Sync. Donc cette méthode-là, c'est un peu une méthode, je vais dire avancée. Ça permet d'automatiser de façon administrative en fait. C'est comme un peu une image admin en fait. Donc ça permet d'automatiser la traduction de données. On a encore plus d'options de possibles de paramétrage. Par contre, ça requiert d'avoir une licence spécifique, en fait, une licence spéciale SolidWorks Composer Sync. Donc c'est un produit en plus en fait qui permet de gérer en fait la publication, de programmer même la publication à dans le temps, donc comme un planificateur de tâches. On peut même intégrer donc cette publication-là dans un cycle de vie PDM pour que finalement les fichiers, lorsqu'ils arrivent à un certain niveau du cycle de vie, donc à la fin en fait de leur cycle en fait, qu'ils ont été créés, révisés, que les mises en plan ont été faites, etc. Et on peut dire tiens, étape suivante, automatiquement, lorsqu'on va faire évoluer le fichier dans le cycle de vie, hop, on va faire en sorte que les fichiers soient publiés ou exportés, si vous préférez, vers Composer, SolidWorks Composer. Voilà, donc en gros, si je résume, il y a trois façons d'exporter. On peut faire l'export depuis SolidWorks, mais c'est pas forcément conseillé, parce qu'on n'a pas beaucoup d'options en fait, tout simplement. On va pouvoir faire l'import depuis Composer, c'est la méthode à privilégier, et ensuite à savoir qu'on peut également passer par 3D via Sync. Voilà, alors je vais quand même vous montrer un petit peu comment se passe un import. Donc tout simplement, je vais dans Fichier ouvrir, je vais sélectionner mon assemblage, SolidWorks. Voilà, fusionner un acteur par part. Peut-être se mettre comme ça, voilà, ça change pas grand chose. Tac. Donc on fait ouvrir. Donc ça
prend un certain temps, c'est pas long, hein, mais en fait, comme je vous disais, lui, ce qu'il fait, le logiciel, c'est qu'il va ouvrir le SolidWorks en arrière-plan, hein, bien sûr, on le voit pas, mais on a la petite fenêtre ici. Et bah, comme je vous disais, il doit recréer en fait le maillage 3D de tous les fichiers SolidWorks. Donc c'est pour ça que ça prend quelques secondes ou minutes selon la taille du fichier. Voilà, donc il faut le laisser travailler tranquillement. Et au bout d'un moment, on va avoir le résultat. Voilà, je vais le laisser travailler tranquillement, ça ne devra pas mettre bien longtemps. Voilà, donc pour l'instant, on a vu un petit peu quelles sont les options d'import, quels sont les enjeux de la traduction de données. Et en fait, maintenant, on va justement voir comment se passe une mise à jour de fichiers. Donc là, on est dans le cas de figure où j'ai fait ma notice de montage dans Composer à partir de mon fichier. Et finalement, au bout d'un moment, mon fichier a été modifié et je veux voir refléter ces modifications dans le fichier Composer. Alors, bon, on va laisser qu'il s'ouvre tranquillement. Vous avez plusieurs options. Notamment actualiser. Donc qu'est-ce qu'une actualisation? C'est ce que je viens de dire, hein. Ça permet de voir refléter les modifs du fichier 3D dans Composer. Alors, donc il est souhaitable de se préparer un petit peu pour l'actualisation, notamment au niveau de l'arbre d'assemblage, d'être familier avec la structure de l'assemblage résultante de l'import. Donc c'est ce que je veux un petit peu vous montrer. Si j'arrive à faire mon import, on en est où? En gros, l'idée, c'est de bien comprendre l'arbre de création en fait qu'on a dans Composer. Donc, on a tout en haut de l'arbre qui apparaît dans Composer, on a ce qu'on appelle le nœud d'assemblage racine. Donc, c'est tout simplement le nom de l'assemblage en fait. C'est symbolisé par une icône en forme de globe terrestre et ça indique le nom du fichier source qui a été importé dans SolidWorks Composer. Et ensuite, donc dans l'arbre, on va avoir plusieurs symboles qui vont désigner des différents éléments. Donc par exemple, on va avoir le symbole de l'assemblage qui ressemble à SolidWorks, le symbole de pièce, pareil dans SolidWorks. On va avoir la notion d'acteur géométrique, donc c'est le petit cube en vert. On va avoir les instances de géométrie, donc les instances, c'est les composants qui sont répétés, par exemple, ou qui sont plusieurs fois dans un même fichier. Donc typiquement une vis, il y a un seul fichier, vis, mais on peut avoir 15 vis dans notre assemblage. Donc ces 15 vis-là apparaîtront donc en violet. Après, on peut avoir ce qu'on appelle des structures internes. Et puis on a d'autres notions aussi, donc dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais on peut avoir des nœuds d'assemblage avec des pièces, des structures dites fully shattered. Donc c'est les petits symboles en rouge en fait. Et enfin, on peut aussi avoir des acteurs avec des liens cinématiques entre eux. Et du coup, vous verrez le petit K ici. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être un petit peu familier avec tout ça pour comprendre un peu le résultat de l'import. Hop, ça y est, il a réussi à l'importer. Et donc, voilà ce que je vous parlais, le nom d'assemblage, le nœud d'assemblage, pardon. Donc c'est tout simplement le fichier que j'ai sélectionné pour l'import. Et en dessous, directement, j'ai en fait mes acteurs. Donc vu que j'ai coché, fusionné les pièces en un acteur par part, j'ai directement en fait la structure ici des pièces. Voilà.
Voilà. Donc là, il a bien importé le sous-assemblage, etc. Ok. Ensuite, donc la préparation pour l'actualisation. Alors oui, il convient aussi d'être familier avec le mode de sélection d'assemblage. Donc ça, je peux vous le montrer. Ici, ça va pas être flagrant. En gros, ici, vous avez un mode de sélection d'assemblage qui va permettre en fait de regrouper les éléments de façon à ce que, typiquement, donc là, vous avez un sous-assemblage en fait qui correspond à la règle et au petit crayon. Donc en gros, si j'active ce mode-là, en sélectionnant juste soit la règle, soit le crayon, en fait, il va me prendre le groupement en fait. Hein. Il va me prendre l'assemblage en fait. Voilà. Alors que si j'ai pas ce mode de sélectionner, je peux sélectionner les éléments individuellement. Voilà. Donc ça, c'est, il faut le comprendre parce que du coup, c'est pareil. Si j'ai des propriétés qui sont au niveau de l'assemblage, donc vous voyez ici, en fait, on voit les propriétés des éléments sélectionnés. Donc typiquement, si je le sélectionne à l'écran, et que j'ai des propriétés au niveau de l'assemblage, si j'ai pas ce mode-là, je vais pas les voir en fait, parce qu'il va prendre juste le crayon. Voilà, donc l'idée c'est d'être familier avec ça. N'hésitez pas à utiliser les LED de Composer pour comprendre ce concept de mode de sélection d'assemblage. C'est pas sorcier, mais voilà, c'est bien de comprendre un peu comment ça marche. Voilà, soyez conscient des métadonnées. Est-ce qu'elles sont dans l'onglet personnalisé? Est-ce qu'elles sont spécifiques à la configuration? Pour que ça marche, il faut activer l'option d'import. Si les propriétés sont au niveau de l'assemblage, il faut que j'ai le mode de sélection d'assemblage qui soit activé, etc. Et ensuite, on a une notion assez essentielle dans Composer qui est donc la notion de GUID et NetGUID. Donc le GUID, c'est un terme Windows qui signifie Globally Unique Identifier. Donc Composer reprend cette terminologie qui désigne chaque acteur individuellement et de façon unique. Il faut savoir que le GUID il est basé sur le nom de l'acteur et que le GUD d'une pièce est précédé d'un préfixe P alors que le GUD d'un assemblage est composé d'un préfixe A. Et pour finir, le NetGUD, c'est une concaténation en fait des GUD. Donc en gros, ça permet finalement, si on clique sur une pièce, on va en fait avoir toute la structure en fait qui va nous permettre de voir que cette pièce-là, elle est comprise dans un sous-assemblage, qui lui-même est compris dans un sous-assemblage, qui lui-même est compris dans un assemblage, etc. Voilà. Donc vous avez un petit exemple ici. Donc on reprend le petit crayon que j'ai tout à l'heure. L'acteur géométrique s'appelle Pencil, donc on le sélectionne. Donc le GUID qu'on voit apparaître dans les propriétés, ça va être P Pencil, parce que c'est une pièce, donc on a le P de pièce. Et ensuite, si on regarde le NetGUID, en fait, il nous dit que cette pièce-là est comprise dans un assemblage qui s'appelle assemblage 1. Voilà, donc on va plutôt le lire de droite à gauche pour voir qu'on a P Pencil, et si on continue à lire, finalement on voit qu'il y a A assemblage, donc on sait que voilà, la pièce est comprise dans un sous-assemblage, et on pourrait, si lui-même était contenu dans un sous-assemblage, ça continuerait en fait. Voilà, ça va être assez important pour la suite. Donc ensuite, au niveau de l'actualisation des documents, on va avoir la possibilité d'aller dans l'onglet géométrie et cliquer sur actualiser. Donc pareil, ça c'est personnalisable via les propriétés du document par défaut qu'on a vu. Par contre, ça permet de mettre uniquement à jour ce qui est sélectionné en fait. Donc typiquement, ça permet de, s'il y a juste une pièce qui a subi une modif, plutôt que de tout régénérer, je vais juste sélectionner actualiser et sélectionner la pièce
qui a subi la modification, pour uniquement mettre à jour cette pièce-là. Donc ça permet de mettre à jour uniquement la géométrie, parce que tout ce qui est métadonnées, les vues, les structures des acteurs ne vont pas s'actualiser avec cette méthode-là. Voilà, et oui, en fait, ça marche comment? C'est qu'il faut présélectionner en fait les acteurs d'abord et après cliquer sur actualiser. Voilà, et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'actualisation du document composer. Donc c'est les deux façons de mettre à jour les données, hein. C'est soit actualiser individuellement, soit en passant par fichier actualisé et ensuite actualiser document SolidWorks Composer. Donc c'est pareil, ça peut être paramétrable, les options sont paramétrables par défaut. Ça permet de mettre à jour tout le document Composer, y compris les géométries, les métadonnées, les vues, les structures. Il n'y a pas besoin de présélectionner les éléments. Voilà, donc vous avez un petit tableau ici qui reprend ça en fait, hein, les deux méthodes en fait. Donc update géométrie, ça correspond à actualiser. Update SolidWorks Composer document, c'est l'actualisation complète en fait. Voilà, je suis un petit peu en retard. Donc ensuite on a l'actualisation. Oui, donc au niveau des limitations de tout ça, c'est un peu la partie importante, c'est la fin de la presse. Qu'est-ce qu'on doit regarder pour que ça se passe bien? Alors, très important, si la mise à jour du document, donc si on fait une mise à jour complète, il faut absolument que le fichier SolidWorks sélectionné ait le même nom que le fichier utilisé la première fois. Donc ça c'est très important. Que le nom d'assemblage racine, donc en gros le nom qui apparaît tout en haut dans Composer, ça soit le même que le nom du fichier SolidWorks qu'on va redésigner. Il ne faut pas qu'entre-temps, l'assemblage de plus haut niveau ait été modifié. Sinon, ça ne va pas marcher, il va y avoir des problèmes, etc. Même chose, lorsqu'on actualise uniquement une pièce, il faut que le nom de cette pièce n'ait pas été modifié. Parce que si le nom de la pièce a été modifié, du coup, Composer il va l'importer en tant que nouvelle pièce en fait. De même, ne pas mettre à jour depuis un fichier. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi mettre à jour depuis un fichier Composer. Et bien qu'on puisse renommer les éléments dans Composer, comme je vous l'écris ici, le nom des acteurs n'est pas modifié au niveau de leur GUID. Donc là, si vous regardez la pièce qu'on a désignée, elle s'appelle Rename, mais en fait, le GUID, en fait, l'ancien nom, entre guillemets, c'est resté le même, en fait. Donc attention avec ça. Et enfin, si on met à jour à partir du fichier d'assemblage SolidWorks, il est important que le processus de traduction charge le fichier d'assemblage entièrement résolu. Donc c'est ce que je disais au début de la presse, hein. Très important que les options d'import en fait de SolidWorks, on n'ait pas en fait tout ce qui est mode allégé, etc. Ensuite, il est important et idéalement, on va utiliser les mêmes options d'import lors de l'actualisation que lors de l'import initial. Idéalement, on ne va pas trop s'amuser à changer les options, ça peut être source de problème. Autre chose essentielle, il ne faut pas réorganiser en fait la géométrie des nœuds, en fait il ne faut pas réorganiser les éléments dans l'arbre Composer en fait. Parce que derrière, en fait, lorsqu'on va faire la mise à jour, il va être perdu. Parce que du coup, il va se retrouver avec une structure différente du fichier initial et ça va créer des soucis. Donc dans le même état d'esprit, on ne va pas fusionner des fichiers dans Composer, que ce soit des données 3D ou d'autres documents.
parce que pareil, ça changerait la structure de l'arbre. Donc typiquement, on ne va pas éclater un sous-assemblage, on ne va pas créer des assemblages. Donc on peut le faire dans Composer, ça correspond à l'espèce de petite pièce grise, c'est les structures en fait d'assemblage. Et donc voilà, on va éviter de le faire pour ne pas changer en fait la structure de l'arbre. Dans le même esprit, on ne va pas appliquer de lien cinématique donc parent-enfant, c'est ce qu'on appelle les kinematics dans Composer, parce que pareil, ça change la structure. Donc là, on l'aperçoit là dans la petite capture. Le fait de mettre en fait des relations parent-enfant, des pivots, etc. Bah, en fait, ça change en fait la structure d'assemblage. Ça déplace les éléments et du coup, c'est pas bon. Autre chose, ouais, il ne faut pas créer de métapropriété dans le document Composer avant l'actualisation parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que ces métadonnées, elles sont pas présentes dans le fichier Composer, bah en fait, lors de la mise à jour, ça va effacer en fait ce que vous auriez créé dans le document Composer. Donc si vous avez des métapropriétés à rajouter dans le Composer, ben vous pouvez, mais assurez-vous de le faire à la fin du processus, parce que bah, ça serait dommage de les perdre et de devoir les recréer en fait. Voilà, donc c'est le plus important, c'est vraiment ça, c'est en fait de garder la structure de l'assemblage, parce que dès lors que cette structure-là, elle va changer dans Composer, lors de la mise à jour, on va avoir des soucis. Voilà, là je vous parle de la troisième méthode en fait de mise à jour avec Composer Sync. Enfin la deuxième, ouais. Donc c'est une méthode administrative. Voilà, vous avez des options en fait dans Composer. Je vais pas trop rentrer là-dedans, sachant que ça requiert une licence spécifique. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en a. Voilà. Et la limitation, c'est qu'on peut uniquement mettre à jour à partir de fichiers SolidWorks. On ne peut pas mettre à jour à partir d'un autre document Composer. Il faut savoir qu'on peut actualiser à partir d'un... Mettons deux personnes qui travaillent en fait sur le même projet, en fait, ben, on peut mettre à jour un fichier, il y en a un qui allait un peu plus vite que l'autre, on peut mettre à jour un fichier Composer par rapport à un autre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Des questions de tout ordre? Alors... Alors, si on a plusieurs configs, bah, en fait, il va falloir choisir la bonne lors de l'import, en fait. On va uniquement... Alors, c'est une bonne question. On va retrouver la réponse dans le petit tableau. Donc, je vais publier en fait le petit PowerPoint parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites infos sympas dedans. Ça sera l'objet d'un petit billet blog avec voilà vraiment quelques notions qu'on a vues dans la formation et je mettrai le PowerPoint comme référence parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations. Voilà, c'est ici. Donc on doit... Ouais, pour moi, les configurations, en fait, elles vont pas s'importer, en fait. Enfin, je veux dire, on va importer la configuration en cours. Euh, Après, il faudra regarder, en fait, dans les options d'import. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi je pense qu'il va falloir choisir. On n'a pas cette notion-là en fait de
config en fait ou d'état d'affichage en fait dans Composer. Donc on va importer ce qui existe, quoi, mais on va pas pouvoir passer de l'un à l'autre. Voilà, d'autres questions? Donc en fait on importe, c'est ce que je vous disais, les configurations. Le nom de la configuration est importé en tant que méta propriété. Donc c'est ce que vous avez ici. Là je sélectionne le petit crayon. Et si je regarde dans les propriétés, vous avez ici propriété SW component name. Non pardon, SW configuration. Hop, défaut quoi. Mais on va pas pouvoir switcher d'une config à l'autre quoi. Là ça permet de changer les valeurs en fait. Voilà, et pour les états d'affichage, je pense que c'est pareil. Voilà, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne crois pas. Donc pour ma part, je vais vous remercier d'avoir assisté à ce webcast. Et puis bah ma foi, je vous dis à bientôt avec Avenao et pour une nouvelle formation sur le guide 3D. À bientôt.